Donc moi, au nom du Cinéma Lumière, merci à tous de vous être déplacés. On est très content d'accueillir ce genre d'événement. Donc c'est un film qui est sorti l'an dernier, au printemps de 2020, mais qu'on a commencé à diffuser il y a un an et qu'on a eu, comme vous imaginez, du mal à montrer l'hiver dernier. Donc on reprend maintenant la diffusion du film et il est en pleine diffusion en ce moment dans pas mal de villes en France et à l'étranger aussi. C'est un film qu'on a produit avec une association marseillaise qui s'appelle Primitivi, qui est un média libre, un média alternatif, qui existe depuis un peu plus de 20 ans et qui est basé dans le quartier de la Plaine à Marseille. Et donc, quand est arrivé un projet de rénovation et de réhabilitation de la place Jean Jaurès sur la Plaine, dans le quartier, en 2016, on a immédiatement voulu documenter ce qui se passait et suivre un peu le déroulé des événements et la mobilisation de certains habitants contre le projet de la mairie de refaire la place de manière imposée, avec un projet qui n'était pas du tout discuté avec les habitants. Et donc on a documenté ça, mais on a aussi voulu le raconter de manière très subjective, vous allez voir. Mais c'est quoi là ce marché de pauvres? Mais vous vous faites du mal, madame Notaire, il faut apprendre à vivre, madame. C'est un film qui a été fait très collectivement, qu'on porte à trois, on est trois à l'avoir réalisé, mais c'est toute une équipe qui l'a porté derrière. Et aussi c'est un film dont la réalisation a duré au moins 4 ans, voire plus, et qui a été tout un long processus aussi d'aller-retour avec des gens du quartier, mais aussi des publics ailleurs, à qui on a montré les étapes de travail du film et avec qui on a échangé. Et il y a eu tout un processus d'aller-retour comme ça entre nous, ce qu'on imaginait, ce qu'on voulait raconter, mais aussi ce que les gens qui voyaient les premières images montées avaient envie d'y mettre aussi. Et voilà, donc c'est un film qui est le fruit de cette aventure collective là. Une fois que le mur a été construit, en fait la bagarre et la lutte en elle-même a été dans les faits stoppée net par la violence et la brutalité de la position de cette forme-là. En fin 2018, que le mur a été monté et le chantier a duré, la livraison du chantier s'est faite à l'été 2021 là. Après, il y a une autre chose qui est en cours en ce moment, c'est la question du marché, qui a été... donc les forains ont été expulsés au moment du début du chantier en 2018 et n'ont pas pu revenir jusqu'à présent. Et ils avaient été dispersés dans plusieurs marchés à Marseille. Et donc aujourd'hui, ils se battent pour revenir ensemble, les mêmes, sur la place, sauf que l'aménagement de la place a été fait tel que c'est impossible d'y loger autant de forains qu'il y avait avant. C'est impossible d'y mettre les camions, et donc ça crée quelque chose de très compliqué. Et il y a une négociation actuellement avec la nouvelle mairie sur combien de forains vont pouvoir revenir. Est-ce que le marché va être à la fois sur la place, mais aussi débordé sur le boulevard Chave qui arrive sur la plaine là. Vous ne prenez pas, vous avez une opinion, vous la démontrez, vous la montrez. Nous, on s'identifie, on se réclame comme des acteurs politiques aussi qui ont une subjectivité. On se réclame d'aucune objectivité journalistique comme la plupart des médias le font faussement. La référence à la commune, elle a été spontanée ou c'est vous qui la provoquée par les interventions que vous faites
Et donc cette idée de parler de la commune, petit à petit, elle a irrigué dans le mouvement des militants et de la lutte à la plaine. Du fait que des gens aient envie de s'approprier leur quartier, leur lieu de vie, leurs habitudes, et d'arriver à en faire un instrument de lutte et de résistance. Moi, je suis toujours frappée par le fait que ça donne une impression de gaieté, de fête perpétuelle. C'est extrêmement coloré, extrêmement, il y a plein de musique, les gens sont heureux, ils se retrouvent dans la lutte. C'est une lutte dure, mais le film traduit bien cette joie de se retrouver à faire des choses ensemble. On fait aussi beaucoup référence à l'imaginaire de la Commune de Paris, parce que dans l'imaginaire, c'est à la fois une lutte qui a été perdue, qui a été écrasée dans le sang, etc., mais dont on garde aujourd'hui politiquement un imaginaire positif. Selon nous, dans toute lutte collective de cette forme-là, il y a une part de victoire du fait que les gens ne se résignent pas et vont jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire. Merci pour le film. Je trouve plein de poésie, il n'est pas trop didactique, il fait chaud au cœur. Le résultat est super. Hein. Merci. Merci beaucoup à tout le monde.